Shalom, ce message se veut vraiment un message d'encouragement, un message pour fortifier une personne qui passe par des moments difficiles. Tu as reçu l'appel de Dieu, tu as reçu des projets, des desseins, Dieu t'appelle à accomplir des choses et tu te dis, oh c'est trop grand, c'est vraiment, est-ce que ce n'est pas un rêve? Tu es dans le doute, voilà. Ce message, c'est vraiment pour te fortifier, pour te dire, sois en paix, car celui qui t'a mis ses desseins sur ton cœur, il est avec toi, il est dans ta barque et il va accomplir ces choses avec toi. Et pour cela, nous allons lire le Josué 1, le chapitre 1 de Josué. On ne va pas tout lire, mais je vais prendre quelques versets avec toi pour vraiment venir fortifier ton âme, pour t'encourager à persévérer, à ne pas abandonner, à ne pas voir ces choses impossibles, car tu as en toi l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est capable de toutes choses, le Dieu de l'impossibilité, et il est avec toi et c'est lui qui a mis ces choses en toi et il va s'assurer de l'accomplir tant que toi tu restes fort, tant que toi tu restes fidèle à ses recommandations. Donc nous lisons Josué 1, le chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je saute plus loin, je m'en vais dans le verset 5 qui dit « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » On s'arrête là d'abord. On va se dire, waouh, quelle grâce Josué a. Quelle grâce de pouvoir mener à terme, de pouvoir amener le peuple israélite dans la terre promise. C'était une promesse que Dieu a faite à ce peuple-là et par Josué, ces choses vont arriver. Lui qui était juste assistant de Moïse. Et certainement, peut-être dans ta vie, tu te dis, Seigneur, moi qui suis-je? Moi en tant que femme, moi en tant qu'homme, moi en tant que le dernier de ma famille, moi qui est issu voilà, d'une famille, voilà, moi voilà, je suis juste un fonctionnaire. Comment tu peux mettre ces projets dans ma tête? Comment tu peux me donner ce rêve de bâtir des communautés, de bâtir des nations? Comment tu peux mettre dans ce rêve-là, ce dépôt en moi, que je serai le canal de bénédiction de plusieurs? Tu regardes, tu te dis, Seigneur, quelle grâce tu fais. Peut-être que tu es ce Josué là aujourd'hui et qu'il y a plein de promesses sur ta vie. Mais là, tu te dis, c'est trop grand. Tu te dis, Seigneur, comment je vais arriver? Et c'est là que ce passage est important pour toi. Dieu qui t'a mis ses desseins en cœur, il ne t'abandonnera pas. Dieu n'abandonne personne. Il est fidèle à sa parole. Il dit que lorsque sa parole est relâchée, elle ne retourne jamais en elle sans avoir produit ce pour lequel elle a été donnée. Donc aujourd'hui, je veux que tu te rappelles de cette promesse de Dieu sur ta vie, de cette promesse qu'il a faite de se tenir à tes côtés et de pouvoir rester focus sur cela. Ne promène pas ton regard par rapport à tes faiblesses. Ne promène pas ton regard par rapport à tes manquements, par rapport à tes manques, par rapport aux difficultés de la vie, par rapport aux combats qui se lèvent autour de toi. Toi, reste accroché à ce que la parole de Dieu dit. Et encore plus, je te donne une autre clé qui va t'aider à pouvoir avoir du succès dans ce pourquoi Dieu t'a manifesté. Donc, on lit plus loin, il dit... je vais lire à partir du verset, on s'était arrêté au niveau du verset 8, on va aller plutôt, non, du verset 6, on va aller maintenant dans le verset 7, il dit, seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, c'est clair, je pense. Pour pouvoir avoir le succès dans ce que Dieu te demande de faire, pour pouvoir atteindre l'objectif, pour pouvoir réussir, pour pouvoir manifester ces choses qu'il met en toi,
il te demande de te fortifier. C'est le premier point. Parce que souvent, lorsqu'on reçoit les grâces, les promesses, les prophéties de Dieu, quand Dieu vient se révéler à nous, quand il nous dépose les choses sur nos cœurs, on pense qu'il va tout faire. Plusieurs fois dans le chapitre 1, juste dans le chapitre 1, Dieu recommande à Josué de se fortifier. Il ne dit pas, je vais venir te fortifier. Il dit, fortifie-toi. Donc, c'est une action que nous devons poser. Et lorsqu'on se fortifie en Christ. Parce que son esprit vit en nous. Nous ne regardons pas à nous, mais nous regardons à celui qui agit au travers de nous. Comme Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors que je sais que Christ, il est le Seigneur et Sauveur, je sais qu'il est le Dieu de l'impossibilité. Je regarde à ce Christ-là et je dis, ces choses sont possibles. Lorsque moi, je crois que ce n'est pas possible par rapport à mes faiblesses, je regarde à la force agissante de Dieu en moi et je dis, c'est possible. S'il m'a donné de faire cela, s'il m'amène à réaliser ses projets, c'est parce que c'est possible et que lui, il va le faire au travers de moi. Et moi, je dois me fortifier. Je dois parler à mon âme. Mon âme regarde à Dieu. Ne regarde pas au tourment. Ne regarde pas au manque de finances. Ne regarde pas à nos faiblesses. Ne regarde pas à nos manques. Mais regarde à celui qui fait les choses. Regarde à celui qui appelle et la chose arrive. Donc, je veux vraiment te fortifier. Toi qui commences à vouloir lâcher prise. Toi, tu commences à dire que oh, c'est trop grand ce que Seigneur, tu mets sur mon cœur. Fortifie-toi aujourd'hui. Parle à ton âme. Médite la parole de Dieu. C'est la deuxième clé. Alors que tu te fortifies, médite la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est très important. Dans la Bible, on a une histoire du jeune et du vieux prophète. Qu'est-ce qui a fait que le jeune prophète, bien qu'il ait réussi la mission que Dieu lui a donnée à transmettre le message au roi, n'a pas pu vivre plus longtemps? Il a été dévoré par des animaux. C'est parce qu'il n'a pas gardé la parole de Dieu en lui. Dieu lui donne un message, va transmettre le message, mais avec des conditions. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé, Dieu te donne également des conditions. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut agir au travers de toi, mais c'est conformément à sa parole. C'est conformément à ce qu'il t'a dit, conformément aussi aux interdits qu'il dépose sur ta vie. Donc que tu agis, mais conformément à sa parole. Si Dieu t'a dit va à droite, va à droite. Ne te détourne pas pour aller à gauche. Même peu importe d'où le message vient. Le jeune prophète, alors qu'il a transmis le message, il retournait conformément à Dieu qui lui a dit ne mange pas là, ne retourne même pas sur le même chemin, prends une autre voie. Il était en train d'obéir à cela et soudainement, un vieux prophète vient le détourner de la mission de Dieu sur sa vie en lui disant « Oh, moi aussi j'ai reçu la révélation d'un ange qui me dit bon, finalement tu peux venir manger. » Et par erreur, le jeune prophète n'a pas consulté encore Dieu. Il a fait confiance à ce que ce vieux prophète lui disait. Il est parti manger chez lui. Et malheureusement, c'était une désobéissance et il a été tué sur la route. Donc toi aujourd'hui, accroche-toi à ce que Dieu dit. Même une personne qui se dit, ah nous, ça fait longtemps on est dans la foi. Il n'y a personne qui est au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a personne au-dessus de ce que Dieu a mis sur ton cœur. Donc toi, reste accroché à ce que Dieu t'a donné comme promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a donné qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole de Dieu. Ne te compromets pas si tu veux réussir cette entreprise, si tu veux réussir cette mission, si tu veux réussir ce ministère, si tu veux réussir tout ce que Dieu met en toi. C'est de te conformer à ce que lui, il te dit. Tu ne te détournes pas. À chaque étape, consulte encore. À chaque étape, viens auprès. Josué, tout au long, lisez vraiment le livre de Josué, c'est waouh. À chaque étape, il consultait Dieu. Il est resté accroché et il a eu du succès dans tout ce qu'il a fait. Donc, c'est un encouragement pour toi aujourd'hui. Ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Sois encouragé, sois fortifié et marche conformément à la parole de Dieu. Et tu pourras réaliser ce pourquoi il t'a créé. Tu pourras réaliser cette entreprise. Je sais que ce message t'est adressé à toi qui l'écoutes aujourd'hui. Alors fortifie-toi et reste accroché à la parole de Dieu. Et tu pourras réussir ces entreprises qu'il met en toi. Vraiment, c'était ce que j'avais à partager avec toi. Sois béni, sois fortifié. Shalom.